Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter une petite team en GB. Donc cette team a été découverte par un YouTuber qui a été repris après par Genesis Prime, je crois. Je pense pas que ce soit lui de base qui a trouvé cette team, mais elle a l'air vraiment très intéressante et puis je me suis dit autant la tester pour voir un peu ce que ça donne avant de vous la présenter et avant de partir là-dessus. Donc c'est une team bien sûr qui sera en remplacement du coup de la Satmelia qui fonctionne honnêtement très bien. Je l'ai pas optimisé au maximum parce que déjà j'ai pas les monstres et aussi j'avais pas les énergies dimensionnelles pour. Dans sa vidéo, il avait la Forgeron Dark, donc il avait la Forgeron Dark dans la team pour son passif qui augmente le fait que l'armure du Breakdef soit réduite avec justement cette augmentation de Breakdef, ça fait encore plus de dégâts. Malheureusement je l'ai pas donc je peux pas la mettre en place avec la Forgeron. Il a donc trouvé dans sa vidéo un petit subterfuge quand on n'a pas la Forgeron, c'est de jouer un troisième croc. De toute façon, vous allez voir la team juste après. C'est de jouer un troisième croc, mais du coup, vu que moi, j'avais pas de qual 2A, je pense qu'on est très peu à pouvoir faire 2A d'un coup. Donc, vu que j'avais pas de qual 2A, je me suis dit, autant essayer de trouver quelque chose qui pourrait aller. Je vais vous montrer déjà la team qui préconise, sans faire de run, parce que le dernier mob n'est pas runé et il n'est pas fait encore. Donc, dans sa vidéo, il était comme ça de base. En cinquième monstre, il a la Forgeron Dark, mais vu que je l'ai pas, préconise de mettre un troisième croc, sauf que le troisième croc n'est pas 2A. Donc j'ai fait des tests comme ça passe, mais c'est pas le mieux niveau rapidité ou autre. Et aussi, ça fait un peu chier de faire 3-2A. J'ai fait donc des tests et j'ai trouvé qu'avec Naomi, ça marchait honnêtement très très bien. Naomi peut très bien remplacer le troisième croc. Après, si vous voulez faire 3 crocs, allez-y. Moi, je sais que je le ferai parce que je suis un vendu d'Inogami. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, honnêtement, mettez Naomi, ça fonctionne très bien comme ça. Je vais vous présenter un peu les runages et après je vais vous montrer un ou deux runs, un en manuel et puis un en auto pour voir si ça se passe bien. Donc en fait, les runages sont assez classiques. C'est un runage de Lucian qui passe premier et qui OS les vagues. Avec ces dégâts, il OS pas les vagues, mais avec les fights que j'ai mis en plus sur les autres monstres, il OS les vagues. Donc on a le Lucian comme ceci. On a du coup la Lorraine qui en triple fight 100% précis. Son seul but c'est de mettre les breakdef finalement. Donc on s'en fout du reste. La team n'est pas encore optimisée, hein. Je l'ai à peine fait hier, mais je voulais déjà vous la présenter parce que je la trouve vraiment intéressante. Et je pense que pour l'optimiser au maximum, ça va prendre quelques temps. Donc je préfère vous le dire maintenant que vous ne fassiez peut-être pas votre Satmelia tout de suite. Peut-être attendez de savoir si elle perd vraiment bien cette team. Donc ensuite on a le premier croc qui est en mode full knocker. En fait, elle n'est pas optimisée surtout parce que j'ai pas déjà les skill up et j'ai pas de précis sur les crocs. Sur les crocs ou sur la Naomi. J'ai pas de précis et ça pourrait vraiment être cool pour pouvoir mettre justement la cicatrice et que ça aille beaucoup. Le deuxième croc, il est comme ça. Knocker également, mais un peu moins strong. C'est dommage, en plus celui-là il y a un peu skill up, du coup je devrais faire un peu plus strong. Mais bon, pas de précis non plus. C'est ça qui m'embête le plus. Et la Naomi, du coup, la Naomi, je rappelle son passif. Lorsqu'une attaque sur un ennemi avec des effets néfastes, donc le break def mis par la Lorraine, elle va être à 100% crit. Donc il n'y a pas besoin de critique sur Naomi. Moi j'en ai un peu parce que c'est dans le runage, mais il n'y en a vraiment pas besoin. Même son runage est vraiment pas ouf. Là, comme je vous dis, c'est vraiment un premier jet pour tester, voir un peu ce que ça donne. Mais c'est largement améliorable. Et pareil, elle n'est pas skill up non plus. Donc vous voyez qu'il y a quand même une bonne marge d'amélioration. Et vous allez voir que malgré ça, ça commence déjà à faire des bons temps. Après, on voit que ça manque de dégâts. On voit que je pourrais aller 100 fois plus vite, mais que je manque de dégâts. En tout cas, voici comment sont les monstres. Donc avec le lead Lucian, bien sûr. Et je vais vous montrer un petit run déjà en manuel. Et après, on va faire un petit run en auto. Alors en manuel, du coup, la gear parfait, ça serait le S3 de Lucian, qui OS les vagues, comme ceci. Ensuite, le S2 de Lucian est mieux parce que en fait, les S3 de Crow et le S2 de Naomi font plus de dégâts plus il y a d'effets néfastes. Donc plus il y a d'effets néfastes sur l'ennemi, plus ils vont faire des dégâts, mieux c'est. Donc, étant donné que le S2 de Lucian met un debuff, autant le jouer. C'est le plus préférable en tout cas. Après, l'IA fera qu'il le joue ou pas, mais en tout cas, si vous voulez jouer en manuel, ce sera le plus préférable. Donc ensuite, on a Lorraine qui fait le break def. Donc là, on a mis que le break def, c'est dommage, qu'elle peut mettre aussi d'autres debuffs qui font plus de dégâts. Ensuite, on a du coup les crocs qui font les cicatrices. Et justement, ce qui est bien, que je n'ai pas malheureusement, ce serait que les crocs mettent la marque. Avec plus de précis, ils pourraient mettre la marque. Mais vous voyez là, les deux crocs qui passent, ça déchire le boss. Croc n'a pas une IA parfaite. C'est pas comme Raok, c'est pas comme Ikaru. Il n'a pas une IA parfaite. Mais malgré tout, il va tout le temps faire soit S2, S3. Ce qui est bien avec le S3, c'est que ça va faire d'énormes dégâts et mettre la marque et taper en fonction du nombre de DEF sur l'ennemi. Et ce qui est bien avec le S2, c'est que ça va faire une coop avec quelqu'un, donc réduire les CD de ce quelqu'un. Donc si ça réduit par exemple le CD de l'autre Ikaru, c'est très bien, ou alors de la Naomi. Et en plus de ça, ça va
aussi augmenter les dégâts par rapport au nombre d'effets néfastes. Donc dans tous les cas, les dégâts vont être augmentés par rapport au nombre d'effets néfastes. Donc qu'il fasse le S2 ou S3, c'est très très fort. Ensuite, du coup, on aurait la Naomi pour terminer le boss. On passe sur la vague 3. Lucian qui clear, classique. Là, on arrive sur le boss. Donc le boss S2 Lucian, encore c'est le mieux. Pas de break def, pas de debuff malheureusement. Et ensuite, également... Ah, là, on a 2 debuffs. Donc 2 debuffs, ça va faire augmenter les dégâts de 100%. Vous voyez, c'est 50% par effet néfaste sur l'ennemi. Donc si en plus, on ajoute la marque avec le premier, ça augmente énormément les dégâts du deuxième. Donc hop, hop. Là, on a la marque. Donc Naomi, c'est... Combien? C'est 20% par effet néfaste. Donc ça va aussi augmenter énormément ses dégâts. Sachant qu'elle, elle envoie 2 hits. Et aussi, elle peut mettre la marque. Donc vraiment, les trois là peuvent mettre la marque, ce qui est très très intéressant. Et là, vous voyez, ça a bien déchiré le boss. Donc là, on a fait un tour. Et il reste plus qu'un quart life au boss. Et là, vous voyez, la coop, c'est les dégâts augmentent de 20% par effet néfaste. Et ça s'applique également sur l'allié. Donc si par exemple, Naomi, qui, je rappelle, avec son passif, a des dégâts qui augmentent par rapport au nombre d'effets néfastes, avec la coop qui augmente aussi les dégâts par rapport au nombre d'effets néfastes, ça détruit. Vraiment, ça arrache le boss. Et vous voyez, il est fini. On voit qu'on manque de dégâts parce que les crocs pourraient faire beaucoup plus de dégâts. Mais c'est broken, honnêtement, ça se fait très bien. Et du coup, depuis hier que je l'ai faite, j'ai pas derp une seule fois. Pour moi, c'est vraiment une super bonne team. On va se retrouver pour un run en auto. Un peu, je vais faire des runs jusqu'à avoir un bon run. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, le run commence. S3 Lucian, parfait. Ensuite, il faut que la Lorraine mette le break def. Donc S2, on s'en fout. Il n'y a pas de break def, donc c'est mort. Ça peut encore le faire. Ouais, on va quand même rester comme ça. Mais du coup, bah là, S3 Lucian, parfait. On arrive sur le boss. Là, on a 2 hits. Donc là, il y a eu la marque. Et voilà, vous avez vu, on a presque OS le boss. C'est pour dire, on a presque one turn le boss. Donc avec un peu plus de dégâts, ça one turn largement le boss. Avec plus de dégâts, avec des skill up ou autre, honnêtement, ça one turn. Donc juste pour vous dire, là, c'est vraiment le deuxième run que je lance. Donc c'est assez... En fait, il faut juste que Lucian, il fasse des S3 et que Lorraine, elle mette des breaks. C'est le seul truc qui est assez compliqué de la team. Mais honnêtement, ça se fait très bien. J'ai pas derp une seule fois depuis. Donc voilà, après, si vous voulez améliorer la team, peut-être qu'avec un troisième croc, moi je le ferai pour voir de toute façon, mais j'ai pas de quoi l'éveil. Mais peut-être qu'avec un troisième croc, ça serait un peu mieux. Même si je pense que Naomi peut très bien faire le travail en early. Et bien sûr, c'est pas une team qui est ultra simple parce qu'il faut quand même un Lucian qui arrive à OS les vagues, même si je pense qu'on peut trouver des subterfuges à ça. Parce que même si Lucian derp, ça marche très bien, on derp pas pour autant. Donc je pense qu'on peut trouver largement de quoi remplacer lui. Mais dans tous les cas, il faut quand même des assez gros sets sur les crocs. Donc je vous conseille tout d'abord de partir sur votre Tricarou, de ne pas partir sur la Tricro. Je pense qu'on va l'appeler la Tricro si elle fonctionne. Donc on aura la Tricarou ou de la Tricro. Mais je pense vraiment que la Tricarou sera quand même plus important pour pouvoir farmer les runes pour après faire la Tricro. Voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.